Je suis Emmanuelle Turquet, la fondatrice de la Cuisine Thérapie, une méthode d'accompagnement que j'ai créée en 2015. Dans cette série de vidéos, je souhaite vous partager mon expérience entrepreneuriale et mon cheminement personnel. J'espère que cela pourra résonner et pourquoi pas inspirer celles et ceux d'entre vous qui veulent se lancer dans la création d'entreprises ou qui souhaitent rejoindre l'aventure Cuisine Thérapie et devenir praticien. Ce carnet, c'est le carnet dans lequel j'ai écrit pour la première fois de ma vie les deux mots ensemble, cuisine, thérapie. 28 mai 2013, je parle vraiment de cuisine thérapie et ce que j'ai écrit, c'est juste lunaire, c'est exactement ce que j'écrirais aujourd'hui, quoi. C'est comme si ça m'avait été transmis, truc un peu canalisé, enfin je sais pas ce qu'il faut dire, mais c'est vrai que j'ai d'abord démarré par Papy Créative parce qu'il y avait cette idée d'atelier un peu anodin, familier, etc. Donc j'assumais pas jusqu'à la marque. À l'époque, le fait d'oser m'afficher avec cuisine thérapie, c'était compliqué parce que j'allais sortir un peu du bois et me montrer au grand jour. Donc c'est pour ça, je pense que quelque part, j'ai choisi Papy Créative au démarrage pour être un petit peu plus, un peu moins visible, un peu plus dans mainstream, quoi, dans la même mouvance que ce qui existait à l'époque. Quand bien même, j'avais déjà assumé ces termes, puisque le premier livre que j'ai écrit, il parle déjà de cuisine thérapie. Et lors de ce premier contact, ce qui m'a vraiment marqué, c'était sa vision. Elle avait déjà une vision limpide de ce qu'elle voulait pour la cuisine thérapie, de ce qu'allait représenter la cuisine thérapie pour le monde. Et d'ailleurs, quand j'ai repris mes notes de cette première session avec Emmanuelle, j'ai vu que j'avais bien mis vision en grand au milieu de la page, souligné 2 fois parce que ça m'avait vraiment tellement marqué. Et ça a été son fil conducteur des 4 dernières années, d'ailleurs, cette vision. Et ses valeurs aussi m'avaient déjà marqué dès la première session, des valeurs fortes de contribution, des valeurs fortes d'authenticité, de générosité. C'est vraiment Emmanuelle et c'est ce qu'elle a envie de transmettre avec la cuisine thérapie. Il y a eu rétrospectivement un atelier en juillet 2015, donc je venais tout juste de démarrer, c'était vraiment mes tout premiers ateliers. C'était un atelier avec une diététicienne et avec une chef. Et du coup, je me disais, qu'est-ce que je vais apporter à une chef qui est déjà hyper créative avec un atelier de cuisine thérapie. Et en fait, non seulement elle a adoré l'atelier, mais en plus elle est revenue. Et elle commence en me disant, ben voilà, ben c'est comme ça que les gens me voient. Je suis assez brute, lisse, un peu brute de décoffrage. Et puis elle me dit, et en même temps à l'intérieur, et là elle prend son couteau et elle ouvre la tomate. Elle me dit, en même temps à l'intérieur il y a plein de choses, plein de subtilités, plein de fragilités. Sauf que si je montre tout ça, ça risque de s'effondrer. Et donc du coup, cette partie-là, je la montre qu'à des gens qui sont hyper proches de moi, avec qui je me sens en sécurité. C'est des choses qu'elle n'avait pas réalisées jusque-là, ce besoin de masque social et aussi ce besoin d'authenticité. Et finalement, c'est grâce à cette création qu'elle s'est dit, j'ai des petites choses à aller travailler quand même pour me sentir plus raccord entre ce que je donne à voir et ce que je suis réellement, quoi. Et en fait, c'est cet atelier et le fait qu'elle ait envie de revenir où je me suis vraiment dit, non mais en fait, elle revient pas juste parce que par amitié pour toi, elle revient vraiment parce qu'elle y a trouvé son compte et il s'est passé quelque chose d'important pour elle. Je me suis vraiment rendu compte que les effets de la cuisine thérapie me dépassaient complètement, que c'était pas juste de la créativité, de la confiance en soi, de la découverte ou du développement personnel, mais que ça allait bien plus loin et qu'il y avait vraiment des effets thérapeutiques. Et j'ai eu envie du coup d'aller prouver scientifiquement ces effets thérapeutiques-là, ne pas me contenter de quelque chose qui est déjà génial, qui sont les témoignages clients, mais de pouvoir donner vraiment ces lettres de noblesse à la cuisine thérapie en crédibilisant la méthode. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai rencontré Jean-Luc Sudre. Jean-Luc Sudre, c'est un professeur de psychologie, psychoclinicien, psychothérapeute, art-thérapeute, qui est également à l'origine du DU art-thérapie à Toulouse, qui est le premier DU d'art-thérapie en France. Et je l'ai rencontré juste avant la fin de l'année 2022 pour voir comment est-ce qu'on pouvait tous les deux lancer une étude clinique pour prouver les bienfaits de la cuisine thérapie sur les personnes qui souffrent des troubles des comportements alimentaires. On a vraiment voulu se focaliser avec l'équipe pédagogique sur ces personnes-là pour pouvoir montrer réellement en quoi la cuisine thérapie peut être bienfaisante pour ces gens-là et en quoi ça peut être un outil complémentaire par rapport à d'autres pratiques, notamment avec des diététiciennes, des psychothérapeutes spécialisés sur les troubles des conduites alimentaires toujours. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Manuel. Est-ce que vous auriez envie de nous en dire un tout petit peu plus sur le travail qu'on a fait? La cuisine thérapie apparaît quelque chose de novateur, puisque nous sommes avec une démarche qui s'étaye à la fois sur les médiations thérapeutiques, sur les arts-thérapies au sens large. Ça s'appuie aussi, la cuisine thérapie, et Emmanuel le sait bien mieux que moi, sur une approche corporelle, une approche émotionnelle, une approche aussi cognitive, sensorielle, et aussi sociale et créative. Nous sommes pleinement dans une dimension de symbolisation, d'expression. Dans les troubles des conduites alimentaires, la nourriture égale difficulté. Ouais. La cuisine thérapie, restitution de la nourriture sur la dimension plaisir. Ouais. Ça, c'est une immersion complète. Donc, si on amène des personnes à faire, et surtout à faire dans le plaisir, à lâcher prise et à être dans la dimension plaisir, tout en ayant, nous, en tant que praticiens, des objectifs spécifiques, mais en laissant une large part à la surprise non contrôlée, bien, nous avons de grandes chances de rétablir quelque chose qui est positif avec la nourriture. Alors c'est assez hallucinant en fait pour moi et très émouvant, très étonnant de voir qu'un grand chercheur, un grand professeur de psychologie comme Jean-Luc Sudre s'intéresse à la cuisine thérapie. Et c'est vrai que c'est une belle surprise de voir à quel point il y met du cœur, à quel point il dégage du temps aussi, parce que ça demande beaucoup de temps le travail de préparation qu'on fait pour préparer cette étude clinique. Donc je me sens pleine de gratitude finalement d'avoir rencontré un bonhomme pareil. J'ai vraiment la sensation que les choses ne reposent plus uniquement sur moi, que j'ai quelqu'un qui vient m'apporter son concours, qui est hyper connu et reconnu dans tout ce qui est trouble des conduites alimentaires, et que c'est quelqu'un qui va m'aider à porter le message encore plus loin finalement. Je me suis longtemps débattue avec l'idée que j'étais pas assez ambitieuse, que si d'autres personnes avaient eu l'idée de la cuisine thérapie, ils seraient déjà sans doute multimillionnaires aujourd'hui. Et c'est une croyance qui est encore assez profondément ancrée, en tout cas qui revient par spasme avec cette idée que je ne suis pas suffisamment ambitieuse. En tout cas, moi, ce que j'ai à cœur en développant la cuisine thérapie, c'est de vraiment avoir une vision pour l'avenir, plutôt construire des fondations, solidifier, s'assurer que ce qu'on développe, ça fait vraiment sens et au final respecter mon rythme, respecter le rythme des ambassadrices également qui forment avec moi les nouvelles personnes qui rentrent dans la formation, respecter le rythme des praticiens également, respecter toutes ces valeurs qui font que la communauté cuisine thérapie est aujourd'hui une communauté hyper soudée, hyper solidaire. Finalement, rétrospectivement, je me rends compte que ce qui était au démarrage peut-être un complexe, la sensation de ne pas être à la hauteur, c'est au final une force parce que c'est du slow entrepreneuriat, c'est peut-être une vision plus féminine aussi de l'entrepreneuriat qui, encore une fois, est écologique, respecte le rythme qui fait sens pour nous. Et quand je dis nous, c'est l'ensemble de la communauté cuisine thérapie. Donc au final, ce n'est pas uniquement une vision sur les chiffres, et notamment sur le chiffre d'affaires, mais c'est une vision beaucoup plus long terme qui s'évertue à construire dans la durée une méthode d'accompagnement qui va être pérenne et qui va s'installer durablement dans la société française, européenne et mondiale. En tout cas, c'est vraiment ça en quoi je crois et pour lequel je me bats depuis le début.